Salut les amis, c'est Jojan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose, écoutez, 7 raisons de ne pas acheter l'iPhone 7. Direct on va me dire, Jojo t'es un anti-Apple, tu craches sur la marque de la pomme, gna 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 gna. Ne vous inquiétez pas, je ferai également une autre vidéo par la suite où je vous listerai 7 raisons d'acheter l'iPhone 7. Et on commence avec un critère où vous êtes obligé d'être d'accord avec moi, c'est le prix. En effet, ce smartphone ne va pas vous coûter 500 €, il va pas vous coûter 600 €, ni 700 €, mais bien à partir de 769 €. Oui, j'ai bien dit à partir parce que si vous voulez plus de capacité de mémoire, si vous voulez la version plus, eh bien ça peut atteindre jusqu'à 1149 €. Ah non, 1129 €, désolé, c'est un peu pareil. Bref, ça fait mal aux fesses. Mais là vous allez me dire, pour économiser de l'argent, vous avez qu'à reprendre la version 32 Go. Oui, on peut dire au revoir aux 16 Go, ça c'est bien Apple. Et de rajouter une carte micro SD afin d'augmenter la mémoire, comme une grande partie de ses concurrents. Je dirais ouais, c'est cool, mais c'est pas possible. En effet, la deuxième raison de ne pas acheter l'iPhone 7, c'est que vous êtes limité en mémoire. Et que vous vous sentez obligé de prendre la deuxième capacité de mémoire au choix, qui est de 128 Go. Là, 128 Go, vous les remplissez très difficilement. C'est une capacité de mémoire vraiment top. Après, j'en suis sûr, il y en a certains qui vont dire, bah écoute, on a la possibilité de mettre des trucs en cloud, dans le petit nuage, afin de garder de la place sur son smartphone. Mais acceptez le fait que certaines personnes refusent que leurs informations soient stockées en dehors de leur smartphone. Pour ceux qui ne savent pas, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus sont certifiés IP67. Ça veut dire que vous pouvez vous amuser à filmer sous l'eau, à faire des photos sous votre douche. Donc là on se dit que c'est top, même si c'est pas du tout prévu pour ça, et je vous déconseille de le faire d'ailleurs. Mais en fait le problème c'est que, ok, on a cette certification, mais si vous avez un problème dû à un accident avec de l'eau, la garantie n'est pas prise en charge par Apple. Et c'est noté sur leur site internet, les dégâts... Et c'est noté sur leur site internet, les dégâts causés par des liquides ne sont pas couverts par la garantie. Et je trouve ça pas top, tout simplement parce que justement, si vous voulez avoir une vraie garantie, si par exemple votre smartphone est tombé dans l'eau, vous êtes obligé de prendre en plus une garantie Apple Care. Donc encore de l'argent à rajouter. Encore. Après j'ai envie de vous dire, on n'est plus à ça près. On passe maintenant à la quatrième raison de ne pas acheter l'iPhone 7. Et là c'est une raison uniquement pour la version Jetlag Noir 2G. Alors ok, c'est une version magnifique, c'est vraiment beau, mais il y a un souci, c'est que cet iPhone se raye très rapidement. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est indiqué sur leur site internet. Néanmoins, avec le temps, son extrême brillance peut être altérée par de légères micro-abrasions. Si cela vous préoccupe, nous vous conseillons d'utiliser l'une des nombreuses coques disponibles pour protéger votre iPhone. Donc si on suit la logique d'Apple, il faudrait acheter une coque avec cet iPhone. Moi je vous conseille pas forcément d'acheter la coque d'Apple parce que déjà elle coûte cher et la plupart du temps ça s'abîme assez facilement. Et s'il y a bien une marque que je conseille, parce que je les connais depuis longtemps et surtout que j'ai fait des drop tests avec eux, c'est les coques de chez Rhino Shield. Ensuite, cinquième raison, c'est le fait que la prise jack a disparu sur cet iPhone 7. Et si vous souhaitez utiliser vos anciens écouteurs ou casques, s'ils ne sont pas sans fil, vous êtes obligé d'utiliser un adaptateur Lightning qui est fourni avec l'iPhone. Oui, il n'est pas acheté en plus, donc ça franchement Apple, merci. C'est rare, donc il faut vraiment leur dire encore une deuxième fois, merci. Donc bref, vous avez trois possibilités. Soit il faut se trimballer avec l'adaptateur et surtout ne pas l'oublier. Soit on achète un nouveau casque ou écouteur avec une prise Lightning, mais là vous n'allez pas pouvoir l'utiliser avec d'autres smartphones. Il faudra absolument avoir un iPhone. Après, sachez que vous n'êtes pas obligé d'en acheter puisque Apple fournit des écouteurs. Mais après voilà, si la qualité ne vous convient pas, ben là il faut aller chercher ailleurs. Après, autre possibilité, c'est d'acheter un casque ou des écouteurs sans fil. Et la plupart du temps, ça coûte assez cher. Ah, aussi petite information, si vous souhaitez recharger votre iPhone en plus d'écouter de la musique avec un casque ou des écouteurs branchés avec, eh bien ce n'est pas possible. Après personnellement, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a quand même très peu de personnes qui font les deux en même temps. Sinon pour ma part, je trouve pas que c'est une si mauvaise idée de la part d'Apple d'avoir enlevé le port jack. Je vous en parlerai justement dans ma vidéo où je vous liste mes 7 raisons d'acheter l'iPhone 7. Sixième raison de ne pas acheter l'iPhone 7, au niveau du design, bah écoutez, ça ressemble beaucoup à un iPhone 6 et 6S. Et l'iPhone 6 a quand même 2 ans. Et je trouve ça un petit peu étrange de la part d'Apple parce que
tous les 2 ans Apple change vraiment le design de leur iPhone. Et bien là cette année ce n'est pas le cas. Par contre on a droit à 2 nouvelles couleurs noires, noir de G et noir mat. Après ce qu'il faut savoir c'est que comme une grande partie des clients d'Apple achètent leurs appareils surtout pour le design, peut-être que certains d'entre eux qui ont déjà l'iPhone 6 ou l'iPhone 6S ne vont pas forcément être tentés d'acheter un iPhone 7 puisqu'au final au niveau du design ça se ressemble quand même beaucoup. 7ème raison de ne pas acheter l'iPhone 7 c'est le fait qu'en réalité toutes les fonctionnalités qu'on a sur l'iPhone 7 on les a sur l'ancien iPhone, l'iPhone 6S. Le seul iPhone où il y a vraiment des fonctionnalités en plus et encore ça reste assez minime, c'est l'iPhone 7 Plus. En effet sur l'iPhone 7 Plus on a 2 objectifs au niveau de l'appareil photo. Et en fait grâce à ça on a la possibilité de faire 2 choses. Déjà de créer des photos avec un flou assez sympathique pour mettre en avant une personne ou un objet. Et après on a une autre fonctionnalité qui permet de faire des zooms de qualité. Bien entendu j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo de test. 8ème raison, oui c'était pas prévu mais voilà c'est un petit bonus. C'est plutôt un avis personnel mais je tiens quand même à le dire dans cette vidéo. Le système iOS de l'iPhone 7, et c'est pareil pour tous les autres iPhones, il est trop fermé à mon goût. Même s'il commence à s'ouvrir petit à petit. En tout cas le truc vraiment très saoulant sur l'iPhone c'est iTunes qui fout souvent le bordel quand on fait des synchronisations. Il y a des moments où on nous supprime des applications, on nous supprime des musiques, et même quelquefois on a le droit à des erreurs de synchronisation. Bref, pour moi c'était une des grandes raisons du fait que je suis passé sur Android, que je trouve plus libre. Après bien entendu c'est mon avis et je peux comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et bien écoutez les amis, je vous ai listé les 7 raisons, enfin 8, de ne pas acheter l'iPhone 7. Après j'en suis sûr que certains d'entre vous vont commencer à faire des débats puisqu'il y a certaines raisons qui peuvent être contredites. D'ailleurs on en parlera dans ma vidéo où je vous donne 7 raisons d'acheter l'iPhone 7. Du coup si vous voulez pas la rater cette vidéo et mes prochaines vidéos sur l'iPhone 7, je vous invite tout simplement à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Sinon j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous quelles sont les raisons de ne pas acheter l'iPhone 7. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!